Bonjour tout le monde, moi c'est Fabien, guide conférencier depuis septembre 2015, donc ça va bientôt faire 5 ans que j'ai la carte de guide. Et je travaille alors pour l'essentiel au musée des Confluences, mais aussi pour plusieurs offices de tourisme, des associations, des pays d'art et d'histoire. Le tout étant réparti sur 3 départements, l'Isère, l'Ain et surtout le Rhône. Alors je fais des visites essentiellement en français, mais aussi un peu en anglais et en italien. Et ma spécialité, eh bien, je dirais que c'est l'histoire, puisque j'ai fait des études d'histoire, et j'affectionne en particulier l'histoire médiévale. Donc ma visite préférée, si on reste dans le sens strict ici de visite guidée, je dirais les trésors cachés à Villefranche-sur-Saône. Alors j'ai longtemps hésité entre ça et le Vieux Lyon. Alors, il est vrai que c'est un peu la même thématique au final. On retrouve donc des cours intérieures avec une architecture Renaissance qui va côtoyer l'architecture flamboyante de la fin du Moyen Âge. Mais je dirais que les trésors cachés, ben justement, ils sont cachés à Villefranche. Donc ils sont un petit peu moins connus et ils sont tout aussi passionnants. Donc j'avoue prendre beaucoup de plaisir à faire ce genre de visite guidée. Alors oui, j'ai une passion et si vous êtes observateur, eh bien vous pouvez peut-être deviner de laquelle il s'agit. Alors en fait, durant mon enfance, j'ai eu deux héros. Indiana Jones, donc vous pouvez comprendre par là ma passion pour l'histoire ici qui en découle. Alors derrière moi vous avez donc des petites bibliothèques avec quelques ouvrages d'histoire, bon, histoire généraliste ou plus ou moins locale. Et de l'autre côté, donc une autre bibliothèque, et là ça fait plutôt référence à un autre héros, hein, donc Alan Grant dans Jurassic Park pour ceux qui connaissent un petit peu le personnage. Et là ici, bah, ça rejoint ma passion pour la paléontologie et la géologie. Effectivement, dans cette bibliothèque, pas d'ouvrage, mais des fossiles, car je suis collectionneur amateur, donc je recherche des fossiles. Je fais partie d'une association de chercheurs amateurs dans le Beaujolais. Et régulièrement, le samedi matin, eh bien, on part chercher des fossiles d'animaux qui ont vécu à l'époque des dinosaures, il y a 180 millions d'années. Alors, c'est intéressant parce que ça rejoint quelque part mes propres activités professionnelles, puisque je suis aussi médiateur du Géoparc Beaujolais, donc le Beaujolais qui a reçu ce label de Géoparc afin de mettre en valeur son patrimoine géologique depuis avril 2018. Il y a un souvenir qui m'a profondément marqué, hein, dans le sens positif ici du terme. C'est une visite que j'ai eue il y a 2 ans environ, si ma mémoire est bonne. C'était au musée des Confluences dans l'exposition Origine. Vous voyez, on rejoint toujours au final tout ce qui concerne la paléontologie, hein, puisqu'on peut retrouver des fossiles là-bas, notamment un grand dinosaure de 14 mètres de long. Et c'était avec effectivement des collégiens qui étaient accompagnés de leur professeur d'histoire de sciences naturelles et qui étaient absolument passionnés de géologie. Et il se trouve qu'elle avait réussi à transmettre cette passion à ses élèves. Et ses élèves voulaient tout savoir, ils avaient préparé à fond donc la visite auparavant. Et c'était absolument génial, j'ai ressenti une communion très forte justement donc entre nous, hein, puisqu'on a pu rentrer dans les détails, on a même pu parler un petit peu donc de la géologie du Beaujolais avec l'exemple de la pierre dorée. Cette pierre dorée que l'on peut admirer dans les villages du Beaujolais, hein, et qui est constituée d'une multitude de fossiles d'animaux marins qui ont vécu aussi à l'époque des dinosaures. Donc voilà, c'est quelque chose auquel il faut penser, à laquelle il faut penser lorsqu'on visite justement ces maisons, hein, donc des 15e, 16e siècle. Eh bien voilà, donc on a une histoire qui au final n'est pas que l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire donc de notre propre planète. En fait, moi je conçois l'histoire de cette manière-là, d'où justement ma grande passion pour mon métier. Eh bien, il se trouve que j'habite à la frontière entre les monts du Lyonnais et le Beaujolais des Pierres Dorées. Donc, je pense profiter des jours disponibles que je risque d'avoir après le confinement, un peu malheureusement, hein, pour aller visiter donc des villages du Beaujolais, peut-être en vélo, pourquoi pas.
Alors, il y a un village que j'aimerais bien connaître un peu mieux, c'est le village de Ternant, qui est situé non loin du Val d'Ouin, de Thésée. Alors, village qui est assez caractéristique, mais qui offre la particularité tout de même d'être perché par rapport aux autres villages du Beaujolais. Alors moi j'ai immédiatement été séduit par la beauté de ces villages, les maisons en pierre dorée, les fenêtres à meneaux, les cours fermées, et également bien, la présence des églises romanes. Alors à Ternant il y a une très belle église qui comporte notamment des fresques d'époque carolingienne et j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus justement. Afin de faire découvrir tout cela, et bien, dès que possible, dès que les conditions de sécurité bien entendu le permettront ici. Sans trop réfléchir comme ça, je pense tout de suite à Marc Aurèle. Marc Aurèle, donc l'empereur philosophe que les Lyonnais connaissent bien, puisqu'il est à l'origine du tristement célèbre martyr de 177, qui a vu donc l'exécution des premiers chrétiens attestés par l'histoire, le martyr de Sainte-Blandine. Alors moi j'aimerais bien voyager dans le temps pour lui demander pourquoi il a fait ça, parce qu'après tout, il a quand même une image plus que positive, y compris d'ailleurs au sein de la communauté catholique, puisque c'est un empereur qui a fait montre d'une grande sagesse. On l'appelle l'empereur philosophe, c'est pas pour rien, donc un empereur stoïcien. Et moi, j'aimerais bien aussi profiter de l'occasion pour découvrir un petit peu cette culture antique, Lugdunum, tout simplement, comment était la ville à cette époque-là. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour me présenter mes activités. Je vous souhaite donc une bonne fin de confinement et à très bientôt, je l'espère, pour des visites guidées. Au revoir!